Bonjour Marc, c'est Damien, de retour après les vacances. Je vais faire un petit topo de ce que je vais faire. Déjà, comme tu peux voir, un trou ici. J'ai une ruche, quand je suis revenu, il n'y avait plus personne. Et tiens, j'en profite tout de suite par les frelons asiatiques. Je suis pas hyper stressé, mais là, ça y est, ça commence tout juste à arriver. J'ai un frelon de temps en temps. Bon, celui-là, je vais faire pause, je vais le claquer et je reviens. Voilà, ça y est, je l'ai claqué. Ça commence tout juste les frelons chez moi. C'est assez calme. J'en ai un tous les 10-15 minutes là. Donc pour l'instant, j'ai pas mis les tentes parce que je pense que la pression est pas suffisamment forte pour pouvoir mettre les tentes au regard du sortir vraiment plus libre des abeilles. Point sur les ruches. Celle-là, j'y donne pas non plus beaucoup de vie parce que j'ai fait un check hier et en fait c'est la ruche qui avait sémé de chez moi là, et je pense qu'il n'y a pas de reine. J'ai ouvert, il y a très peu de couvains operculés et c'est que du mâle. Donc pour moi, j'ai essayé de regarder s'il y avait la reine. Je l'ai pas vu, donc bon, tu vois, très très peu d'activité sur la planche de vol. Donc malheureusement, je crois bien que celle-là, c'est pareil, elle va pas finir l'automne. Et je sais même pas quoi en faire parce qu'en fait, soit je la laisse comme ça, soit je sais pas. Il y aura plus que des mâles bientôt. Je pense que une abeille pond des œufs et ça fait que des mâles, donc il y a même regarde, il y a même une guêpe qui, regarde, intéressant, il y a une guêpe qui vient choper une abeille. Hop, voilà la guêpe. Donc il y a même une guêpe qui vient les chercher, qui rentre chercher les abeilles pour les becter. Donc c'est pas du tout bon signe. Donc voilà, ça fait déjà 2 ruches en moins, je suis un peu navré, mais c'est comme ça. Celle-là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc il y avait un bloc ici en haut où il n'y avait qu'un seul rayon et 2 petites constructions donc pour passer l'hiver. Là j'ai mis un chasse-abeilles pour qu'aujourd'hui je puisse retirer tranquillement ce corps là et qu'elle hiverne sur 2 corps, mais en fait ça sera qu'une demi-varée puisqu'il n'y aura qu'un corps de plein, sachant que le vide sanitaire il est plutôt vide. Donc, ça sert à rien de laisser 3 corps parce que cet hiver il faudra qu'elle chauffe toute cette zone là qui est plutôt qui est vide. Donc ça c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Hier je suis venu, j'ai enlevé la grille à reine. Hier j'ai mis le chasse-abeilles. Et maintenant il doit rester 2 abeilles dedans. Ça va aller. Donc hier ce que j'ai fait aussi, j'ai fait un comptage varrois. Donc celle-là très peu de varrois. Celle-là très peu de varrois. Par contre celle-là infestée de varrois. J'ai fait donc pour le test, c'est un papier sous la ruche. Et donc ce que j'ai fait hier sur celle-là, c'est que j'ai fait un dégoûtement acide oxalique et je voulais voir déjà, c'était hier après-midi, j'ai commencé à regarder déjà au niveau de la planche de vol. Ouais, je sais pas si on voit très bien que là c'est vraiment complètement blindé de varrois, mais donc là c'est plus normal puisque j'ai fait le traitement hier. Donc je vais suivre ça. Voilà. Donc là on voit que c'est beaucoup trop, hein. Je les compte même pas parce qu'on doit être à, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on doit être à 50 ou 60 varrois dans la journée. Mais hier j'ai fait un traitement acide oxalique par dégoûtement, donc c'est normal qu'il meure aussi. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour réduire tout de suite la pression du varroa sur les abeilles, en attendant que je fasse mon autre traitement dont je vais te discuter. Mais là je vois qu'il y a j'ai encore un frelon, donc là ça s'intensifie. Là je vois ça fait 2 jours qu'ils sont là plus présents. Je vais le shooter et puis je reviens. Bon au lieu de faire pause, ça a arrêté la vidéo, donc tant pis, je t'enverrai 2 vidéos. Donc là ouais, deux
2 frelons en 5 minutes, ça s'accélère. Donc je vais très prochainement installer les tentes. Et tiens, j'ai vu hier une vidéo de LGF, tu sais, Land Guêpe Frelon avec Étienne. J'ai vu un monsieur là qui se battait vers Toulouse, où il y avait, mais franchement faut la voir cette vidéo, il y avait devant chaque ruche 5 ou 10 frelons quoi. Pas ruche, hein, pas ruche. Donc ce pauvre monsieur, je pense que je vais peut-être lui laisser un message à Étienne qui te contacte pour qu'il essaye tes tentes anti-frelons. Et là il est sur Toulouse, vraiment ça vaut le coup toi de le regarder. C'est énorme, c'est en fait t'as plus de. C'est pas des abeilles qui volent devant, c'est que des frelons. Et malheureusement c'est affreux. Donc je vais lui laisser un message, mais toi aussi, si tu vas sur LGF, Land Guêpe Frelon, Étienne, il est très connu, j'adore ses vidéos. Peut-être proposer à ce monsieur tes tentes, parce que alors lui il va faire jackpot au niveau de la collecte des frelons. Donc voilà, donc je disais, donc là celle-là infestée de varroa. Donc hier traitement à l'acide oxalique par dégouttement pour tuer vraiment, faire un premier nettoyage des varrois, parce que je pense que sinon on passera pas l'hiver. Et je vais passer aux languettes après, glycérine, acide oxalique, parce que comme on est en Varée, je veux pas mettre des lanières à pivard parce qu'il y a des produits. Et bon, pour l'instant j'essaie de garder les corps sans produit. Donc j'essaye une technique que j'ai vue sur la chaîne de Mathieu, ou si tu cherches Mathieu, c'est de la glycérine mélangée à de l'acide oxalique. Donc le mieux c'est de regarder sa vidéo, et ça permet de. En fait c'est 2 traitements sur 21 jours. Et ça vient d'Amérique du Sud, je crois, où ils ont des bons résultats. Donc moi j'essaye ça plutôt que l'acide formique, parce que pour l'instant j'ai pas l'habitude, et au niveau des colonies ça peut être un peu violent si tu fais pas ça bien, l'acide formique. Donc je fais la glycérine et l'acide oxalique. Donc ça c'est ces 2 ruches là. La Kenyane ici, je vais pas y faire grand chose à part le traitement. Et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui sur l'autre, c'est une petite récolte de fin d'été là. Donc j'ai pris un fumoir pour mettre les barrettes. Je vais ouvrir, parce que là on a 17, je crois que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 barrettes. Et il est pris dans une araignée. Pourquoi qu'est-ce qu'il fait lui? Il tourne rond, papa. Donc je vais essayer de récolter pour laisser. Je regardais jusqu'où il y a du miel. J'ai peut-être récolté quelques barrettes. Ce qui est étonnant, c'est que là ça s'est ouvert cet été. Je ne sais pas pourquoi, ça a dû bouger. Mais bon, elles sont plutôt calmes, même si tout ouvre. Donc ça c'est l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'ouvrir cette ruche et récolter un peu de miel avant l'hiver. Et c'est agréable parce que moi c'était vraiment, elle est toujours aussi forte. Quand on voit l'activité entre cette ruche là et celle-là là-bas où il y a 3 abeilles qui sortent et qui rentrent, il y a dire pas photo. Et ce qui est marrant là, c'est les mâles, ils sont tous dehors. Je pense qu'à mon avis ils sont plus trop les bienvenus. Ils essayent de rentrer, ils se font virer après. Là on les voit rentrer, sortir. On l'entend en bruit, hein, ils ont un bruit bien caractéristique à eux. Donc là il y a un mâle, ça c'est une toile d'araignée. Voilà. Le gros bruit qu'on entend, c'est les mâles. Donc ils sont pas mal dehors. Je pense qu'elles doivent commencer un peu à leur dire de partir, parce qu'on n'a plus besoin d'eux. Donc voilà, allez c'est parti, je fais pause et moi je vais commencer à ouvrir. Je vais pas pouvoir filmer en même temps pour essayer de récolter. Je ferai peut-être des pauses si elles sont cool. Je ferai pour montrer comment c'est à l'intérieur. Allez, pause. Alors je vais essayer une technique que j'ai vue d'une dame qui travaille en Varée, en Kenyane, et qui pour faire ses visites en fait écartait tout doucement chacun des cadres, pour qu'en fait chaque fois qu'on écarte un cadre doucement, en fait les autres abeilles voient que la colonie est plus à droite, et donc elles repartaient sur les cadres, mais sans s'envoler, sans attaquer. Donc je vais essayer cette technique là.
j'ai quand même pris un petit donc j'ai mon enfumoir, gants, bien sûr j'ai ma vareuse, et je vais essayer de faire comme elle faisait, d'écarter tout doucement, voir si ça marche aussi chez moi, pour que les abeilles n'attaquent pas. Alors, ça c'est la partition. Pour l'instant je suis sans gants pour manipuler plus facilement. Voilà, donc là, premier rayon de miel que je vais essayer de récolter. J'ai lu là sur le bouquin une ruche dans mon jardin là, qu'il fallait laisser au moins 12 barrettes pour l'hivernage. Donc comme c'est la première fois que je le fais, je vais laisser 12 barrettes comme il le dit. Donc là j'ai une barrette pleine de miel. Je vais poser mon organisateur. Pour l'instant ça va, elle ne me saute pas dessus, elle ne disent rien. C'est l'avantage de la Kenyane, hein, c'est que je suis pas dans le couvain, donc pour l'instant elles ne se sont pas spécialement attaquées. Allez, deuxième barrette. Elle doit être accrochée. Donc là, il faut glisser doucement le couteau pour décoller sans tuer les abeilles. Voir mon couteau, bien sûr. Alors, le problème de ça, c'est que quand tu coupes, c'est que ça lâche du miel et alors là, elles vont dessus. Ce que j'ai vu, je vais faire ça comme ça. Alors, ça se décolle. J'essaie de cadrer, mais c'est pas facile. Hein. Une main, il faudrait que je m'achète une canne, un trépied, je vais dire. Il y a des mâles, hein. On entend là, c'est pas des abeilles, c'est des mâles qui bougent. Tout ça, c'est des mâles hein, qui s'envolent, donc ça risque rien. Donc là, deuxième barrette. J'ai encore plein full miel. C'est la troisième. Je vais d'abord nettoyer ça. C'est que des mâles qui partent. J'essaie de cadrer. Alors, il est accroché là. Rayon. Je pense qu'il est accroché aussi quelque part ici. Allez, hop, descend. Un peu de miel. Là. Voilà. Troisième. Quatrième, on est toujours sur du miel. Ouais, là on voit l'accroche. C'est là que ça devient compliqué parce que comme c'est plein de miel, elles viennent s'accrocher, elles viennent se... Elles viennent lécher le miel en fait du coup. Je vais reculer ça pour avoir de la place. Je vais remettre devant. Voilà. Donc, c'est de nouveau celui-là. 1, 2, 3, 4. Normalement,
Là je devrais m'arrêter là. Non, encore un, ça fait 13. Donc là, je suis toujours sur du miel. Et pour l'instant, ah ça y est. Attends, je regarde. Non, c'est encore du miel. Là. Il est plus brun, mais c'est toujours du miel. Donc ça c'est bon. Je vais aller jusqu'au couvain pour voir combien il reste de... Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, je suis au 5e. C'est ça qui est compliqué là, c'est qu'elles viennent lécher le bord des parois. Voilà. Pour l'instant, hein, je suis main libre. Elle m'attaque toujours pas, tant mieux. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je vais faire pause. Je te referai un autre film parce que j'ai déjà 11 minutes. Donc cinquième barrette. Sixième c'est toujours du miel, toujours pas le couvain. J'essaye de voir si c'est accroché. Non, c'est pas accroché. Septième, c'est toujours du miel. Huitième, ça y est, là, huitième, j'ai du miel en haut. Et voilà, et là je pense que j'arrive dans le couvain qui est pas operculé. Je mets plein de propolis sur le téléphone, c'est pas cool. Là je vais aller tout doucement, juste vraiment pour voir ce qui se passe après. Là ils sont beaucoup moins collés une fois qu'il n'y a plus de miel en fait. Et voilà, là je suis dans le couvain. C'est du couvain. On voit pas bien. Voilà, on voit les... Je veux pas trop les déranger. Hein. Donc là ça va être du couvain. Et je vois qu'il commence à s'agacer. Donc c'est tout ça, ça doit être du couvain. Donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je remets 3 barrettes et j'en prends... allez, j'en prends... attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je vais jusqu'ici et moi je récolte ça. Donc ça fait 12 barrettes et le reste c'est pour moi. Voilà, donc je vais reposer tout ça, je fais pause et puis je reviens. Alors, bah écoute, ça s'est plutôt très bien passé, 0 attaque. Donc ce que j'ai fait, en fait, le plus simple, c'est de finalement j'en ai laissé 13, pas 12, parce que bon, je préfère le reste laisser plus. Donc le plus simple au final, c'est j'ai trouvé, c'est de lever tu lèves la barrette comme ça, et directement tu prends la balayette et t'essuies dans la ruche. Comme ça, elles tombent dans le fond. Et en fait, tu vois qu'après, une fois qu'elles sont dans le fond, elles vont naturellement, comme quand on les installe après un essaimage, naturellement, on les voit qui retournent voir le couvain. Donc là, je les ai mis dans une boîte un peu pour qu'elles puissent pas y aller facilement. Oui, il doit en rester 2-3 dedans, donc ça, je les ai enlevés plus proche du garage. Mais là, pour l'instant, écoute, franchement, elles sont... J'avais mis des gants, mais là, elles m'attaquent pas du tout, 0 attaque. C'est des abeilles, à mon avis,
très domestiquée que tu m'avais récupérée, et c'est cool. C'est cool pour moi, peut-être pas pour elle, mais pour moi c'est cool, c'est plus facile à gérer. Donc là j'attends qu'elle reparte toute seule gentiment dans la ruche. Je repasserai peut-être, je pense, jeudi ou tout à l'heure pour mettre les lanières, mais je ferai aussi une vidéo de mettre des lanières glycérine ou acide oxalique. Je ferai une petite vidéo dédiée pour toi pour montrer comment je fais. Avec ces deux ruches là et aussi les ruches varées. Mais j'attends que celle-là, son traitement flash là, oxyde oxydique se termine avant de remettre les lanières glycérine acide oxydique. Voilà, je fais pause et puis après on ira j'irai enlever le corps là où j'avais mis les chasses abeilles. Là, je fais pause. Alors voilà, ça y est, donc j'ai refermé, j'ai rajouté 2 barrettes vides pour qu'elles aussi, si jamais elles ont envie de construire, et refaire quelques réserves ici. Donc j'ai 2 barrettes vides, donc j'ai laissé 13 barrettes. 13 barrettes, normalement de base il doit y avoir du miel au début, du couvain, et après tiens, il faut que je referme le trou de nourrissement. Hop. Voilà, donc normalement j'ai 14, donc 13, 15 barrettes. Pour les laisser hiverner comme ça, et j'irai prochainement mettre le traitement anti-varroa avec une barrette de glycérine. Allez hop, tu t'en vas. Voilà, et je referme. Allez, je fais pause et puis on va aller maintenant défaire le corps qui est là. Allez, je vous ai mis sur la ruche d'à côté. Donc l'idée c'est d'enlever la hausse qui est là. Je regarde, eh ben, j'ai encore un frelon. Il est là ou il est parti? Ben, il est parti. Donc, je répète, ce corps, et là il y a un chasse-abeille. Je tombe déjà. Un peu de fumée. L'escadre, j'utilise celui-là. Là, je peux enlever parce que normalement il n'y a personne. C'est bien collé. C'est bien propolisé même. Il n'y a plus personne dedans, non. Et donc bah, j'ai plus qu'à démonter le corps d'ici. Voilà. Ah, il reste quand même quelques abeilles. Elles sont pas toutes parties. Ça je le garde pour l'année prochaine. Les fourchettes, très bien. Ah. Il reste quand même 2-3 abeilles. Là, je souffle un peu, ça va partir. En plus, il est tout sec. Hein. Vraiment, ils ont rien rentré du tout. Ça servait à rien du tout. C'est tout sec, tout ça. Il reste une abeille là, mais ça pèse rien. Donc, je sais bien l'enlever. Il sert à rien du tout. À part à les embêter cet hiver pour chauffer. Voilà, hop.
Là, je remets quand même le couvre-cadre pour pas qu'elle revienne, que ça sent bon. Et maintenant je vais... Par contre elles sont en dessous, donc je vais enfumer par dessus. Donc j'arrive. Hop. Je prends le nourrisseur. Chasse-abeille. Petit coup de fumée. Voilà, donc on voit qu'elles sont toutes là. Je regarde qu'il n'y ait pas la reine. Pareil, c'est pas full miel, hein, tout ça. Non, allez, tu tapes. Pas la reine. Non, ils sont calmes, hein. Pareil, hein, c'est vraiment... il fait un tout petit peu lourd, mais il fait lourd depuis des semaines. Alors, soit la pluie, soit il fait lourd. Allez. Voilà. Donc je rappelle le principe du couvre-cadre, hein, du chasse-abeille. Donc il y a un système anti-retour. Donc voilà, normalement elles descendent par là. Et après elles vont dans le chasse-abeille. Dedans il y a des chicanes qui les aident à sortir. Il y a deux petits trous, les extrémités sortent par là. Et après ben, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour elles de rentrer. Il reste 4 abeilles là. Je les enlève. Et je repose le nourrisseur. Je mets un petit coup de fumée. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle, si elle rentre du... Parce que là, vraiment, elle ne faisait rien du tout dans ce cadre-là. C'est vraiment tout sec, hein. Ça pèse rien du tout. Voilà, c'est vraiment vide. Et pourtant, je leur ai laissé... ouais, elles n'ont pas voulu remplir. Donc, finalement, maintenant, elles sont sur ce corps-là. Et en dessous, bah, il n'y a pas grand-chose, hein. Ici, quand je regarde, je vois travers.